Tu viens de voir une meuf archi fraîche, que ça soit sur Instagram, TikTok ou que tu as pris le courage pour aller lui demander son numéro. Et maintenant, tu te demandes c'est quoi la bonne façon de la texter afin de pouvoir conclure avec elle. Et donc, dans cette vidéo d'aujourd'hui, je vais t'apprendre toutes mes méthodes pour t'approcher de ce 100% de chance de réussir, ok? Et donc, cette vidéo m'a été inspirée d'un mec dans le Stackeye University. C'est fou que je parle toujours de ça et tu n'es toujours pas dedans. Bref, c'est Marius qui dit « Début de relation. Salut les gars. Ces derniers temps, j'ai rencontré une meuf et elle me plaît fraîchement. Tout se passe bien quand on cause sur texto. J'ai essayé d'organiser une date, mais elle trouve toujours une excuse. Que faire? Aidez-moi les gars. » Et donc, Abdul a dit quelque chose de quand même intéressant. Ça, c'est des connaissances que tu vas avoir lorsque tu rejoins le Stackeye University dans la formation L'Art du Charme, la règle de 3 que j'appelle. Right? Sur la première fois, si elle refuse, c'est pas grave, ça l'arrive. Peut-être qu'elle n'était pas disponible. Lorsque elle le fait une deuxième fois, ok, on peut croire qu'elle a réellement un truc, mais tu devrais commencer à te douter. En vrai, si t'es un dog, ok, actually, je vais finir de lire le troisième. Si ça fait 3 fois qu'elle te trouve une excuse, tu dois comprendre qu'elle n'est pas intéressée pour le moment parce que si elle était réellement intéressée, elle serait venue à la première fois ou à la deuxième fois max. Et donc, dépendant de c'est qui la go et dépendant de ton ego, moi personnellement, des fois je vais tolérer juste 2 fois. 3 fois, ça c'est quand t'es le mec gentil. Et pourquoi est-ce que je vais dire je vais tolérer ça que 2 fois? C'est parce que si la première fois, elle trouve une excuse, ok, sois intelligent. À la place de dire oh, ok, c'est correct, laisse-moi céduler une prochaine date, tu dis ok, ben parfait. Si elle trouve une excuse où elle dit qu'elle ne peut pas, tu peux dire ok, ben regarde, tu sens mettre une femme quand même occupée, donne-moi tes disponibilités et puis on s'arrangera. Right? So, basé sur ses disponibilités, tu peux lui proposer une deuxième date. Et si elle décide de te faire un plan, comment on dit ça? Si elle décide de te choke à la dernière seconde, elle décide de pas se présenter, mais elle dit « Oh, je m'excuse, j'avais eu un imprévu, blablabla, tous ces excuses de merde. » Tu peux tout simplement dire « Ok, ben regarde, moi j'ai pris les actions nécessaires pour la première date. Si tu veux vraiment passer du temps avec moi, ça va être important pour toi d'organiser la deuxième date. » Et si elle n'est pas intéressée, il n'y aura jamais de deuxième date, ok? Donc, sachant cette règle, ok? Ça se peut que tu sois rendu à l'étape que tu n'as même pas slide dans les DM d'une femme. Et à cause que je suis un bon gars, aujourd'hui, je vais aller freestyle sur Instagram et je vais t'apprendre comment slide dans les DM. Parce que certains d'entre vous, tout ce que vous avez besoin, c'est d'un petit exemple. Donc, I got you, my boy. On va aller sur mon Explore page, ok? Donc, je vais donner mes connaissances à fur et à mesure qu'on aille de l'avant. Comme vous pouvez voir, il y a comme aucune femme sur mon feed. Les gars, quand je vous dis Instagram, moi, mon plus gros conseil, frère, c'est de toujours focuser sur toi-même. Et les gars, vous pensez que je vous mens? Regardez mon Explore page. Du foot, des techniques de foot, encore du foot. Moi, je suis sérieux, les gars. Ou sinon, des animés, ok? En vrai, avant même de vous donner la sauce, c'est super important de comprendre quelque chose, ok? Un des plus gros facteurs de pourquoi elle va décider de répondre à ton message à la base, c'est de ce que tu présentes sur ton profil. À la fin de la journée, toi et moi, on va jamais être vraiment pareil parce que ça donne que j'ai des followers et puis vous savez comment des followers peuvent matrixer la vue de n'importe qui, n'est-ce pas? Juste à cause que j'ai une chaîne YouTube avec 1 million de likes, 1 million de followers, tu vas avoir plus confiance en mes conseils que si j'ai seulement 837 abonnés, n'est-ce pas? Donc, c'est super important pour toi, ok, d'optimiser ton profil Instagram. Là, en ce moment, j'ai des Reels, mais j'ai peu de photos, ok? Ça, c'est des photos que je devrais même enlever. Mais regardez les photos que j'ai sur mon profil. J'ai cette photo où est-ce que je niaise, bien sûr. C'est même pas un Apple Watch. C'est un logo. Mais still, un beau fit, les cheveux bien faits, petite carrure. J'ai mes petits stickers animés. Là, ensuite, c'est moi qui niaise avec mes posts. Ça, c'est une belle photo. Toi, ça montre justement comme toi, je suis un mec avec plusieurs amis, right? Je suis un mec qui peut passer un bon temps. Je suis un mec qui a un petit sens de l'humour, right? Sinon, j'ai cette photo-là, ça donne bien. Moi, je me suis pompé. Ben, je me suis pas pompé, je suis allé au gym. Et c'est pour ça que je vous recommande d'aller au gym parce que comme quand une femme va voir ça, elle va juste dire je veux te croquer, right? So, ça, c'était nous quand on était allé faire du paddleboard. Encore là, d'autres amis différents. Donc, ça montre que je suis quelqu'un de sociable, right? Une photo bien normale de moi en dessous de la tour de Paris avec un beau sourire. Yo, frère, je porte des Crocs, frère. Je porte des fucking Crocs. Comme, c'est vraiment pas difficile d'avoir un beau profil. Regarde, moi en Croatie, ok, un petit dump. Je monte un peu le paysage et compagnie. Frère, j'ai rien montré.
C'est juste moi qui a du fun. Ah, maintenant je suis en Europe, je suis en train de m'amuser avec des personnes que je connais même pas. Lorsque elle va regarder ton profil, oublie pas que c'est en regardant ces photos-là qu'elle va déterminer est-ce que je le réponds ou est-ce que je le réponds pas. Donc, oui, au final, ton apparence a un certain jeu, ok? Ça a un certain enjeu. Si t'es un négro comme moi, ben ça donne, si elle aime les noirs, ça donne c'est bien. Si t'es un arabe, ton profil va être différent. So, il faut que tu vois ça un peu comme ton CV. T'as pas besoin d'avoir plusieurs photos. J'ai combien de photos max? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Waouh, j'ai 16 photos, ce qui est beaucoup. J'en ai enlevé. Mais bref, tu dois comprendre que t'as pas besoin de plusieurs photos. Avec 9 photos, tu peux avoir un gros résumé. Encore là, maintenant à la plage, ok, je suis avec mes potes. Je suis pas en train de faire le forceur en mode j'ai jamais de maillot. Tu vois, les mecs à la salle de musculation qui sont toujours « Oh ouais, moi, sans maillot. » Tu vois, parce que je suis dans l'environnement où est-ce que je peux me permettre de ne pas avoir de maillot. Ça, c'est un glitch, les gars. Là, il y a des personnes qui vont « Oh, mais c'est pas ça, c'est juste que t'es fort. T'es maigre. T'as des abdos. » Encore là, qu'est-ce qui se passe? Tu trouves des excuses parce que toi aussi, tu pourrais avoir des abdos. Toi aussi, tu pourrais être aussi fort que moi. Mais t'as pas la discipline pour. C'est aussi simple. N'importe qui peut être N'importe qui peut être mieux que moi. Les personnes qui sont mieux que moi, c'est des personnes qui ont de la discipline. C'est juste ça la différence entre toi et moi. Et si jamais tu as vraiment besoin d'aide, bro, comme je l'ai dit, j'ai le Stacka University, j'ai le Stacka Academy qui est gratuit. Mais si tu veux vraiment, vraiment, vraiment changer ta vie, que ce soit avec les femmes, que ce soit côté mindset, que ce soit côté argent, je vais t'apprendre à faire comme 5000 $ si tu veux, là. Moi, mon but, c'est de juste aider le plus d'hommes à devenir la meilleure version de soi-même. My guy, fais juste prendre une consultation avec moi. Le lien est dans la description. Bref, une fois que tu as un profil qui est optimisé et qui est intéressant, tu comprendras que plus de femmes vont te répondre. Donc, comme que je l'ai dit au début de la vidéo, moi, mon but, c'est de te rapprocher à un 100% de conversion rate avec les femmes. Donc, tu dois comprendre que juste avec un bon profil Instagram, t'as pas besoin nécessairement de sourire ou de copier mon profil, mais c'est de juste te rapprocher de quelqu'un de fun, ok? Si par exemple, t'es un mec qui collectionne des autos, montre que tu collectionnes des autos. Si t'es un mec qui a une vie de luxe, montre un peu ta vie à travers tes photos. Parce qu'une image vaut 1000 mots. Et tu dois comprendre quelque chose. Si tu as un profil adéquat, ok? Tu viens de faire 75% de la job. Parce que la grande majorité de pourquoi une femme va répondre à tes messages, c'est juste à cause de quoi tu as l'air et ce que tu dégages. Avec mon profil, là, j'ai pas l'air d'un multimillionnaire. Non, absolument pas. Moi, j'aime ça garder mes milliers de dollars dans mes poches et puis quand je vais sortir avec elle à ma 3e, 4e date et que je vois qu'elle mérite que j'investisse sur elle, là, j'y monte l'argent. Mais avant ça, elle n'a pas besoin de savoir. Qu'est-ce qu'elle apprend de mon profil? C'est qu'elle sait que je suis un mec souriant, ok? Je suis de la bonne énergie. Comme je vous dis, les gars, on peut ressentir l'énergie d'une personne à travers une photo. On va pas aller chercher des exemples, j'ai pas envie de vous terminer. Mais regarde, avec mes photos, tu peux te dire comme, ok, c'est un bon vibe, il sourit tout le temps, il est avec plein de partenaires, ok, c'est cool. Mon poker face, c'est un peu de la merde, là, je vous mentirai pas. Il met une photo de lui, il est sarcastique, ok, ça a l'air de quelqu'un avec qui je vais avoir un bon temps. Et là, je vous ai montré comment j'ai des photos toujours avec d'autres personnes, ce qui montre que, ok, c'est quelqu'un de fun à avoir alentour de soi. Donc, tu dois comprendre que ça fait 75% de pourquoi une femme répondrait à ton message. Là, maintenant, il reste le 25%, ok? Et c'est qu'est-ce que tu envoies? Parce que tu dois comprendre quelque chose. La vie n'est pas juste. La vie ne sera jamais juste, ok? Et puis, la journée que tu vas comprendre que la vie n'est pas juste, et c'est à toi d'apporter une certaine justice, c'est la journée où est-ce que tu vas avoir du progrès. Donc, la grande majorité d'entre vous, ok? Ça, c'est toi. T'es un Timothée parce que t'as pas rejoint le Stacka University. La grande majorité d'entre vous, vous allez juste envoyer des DM à gauche, à droite, nanana, jamais travailler sur toi-même, nanana. Et si ça fonctionne pas, tu vas juste blâmer la femme, dire « Oh, c'est une pute, oh, fuck elle, nanani, nanana. Oh, c'est la vie pas juste, si j'étais plus beau, j'aurais pu faire ça. » Tu vois, toutes les excuses que tu as dans ta tête, ça c'est toi, ok? Mais quand tu as le Stacka Mentality, t'es en jaune. Ah, fuck, on voit pas bien le jaune. Allez, on va être crémé aujourd'hui. Les gars avec le Stacka Mentality, ok? Ça c'est nous, ok? Puis on a une grosse bite en plus. Et une couronne. Oh, t'es tellement immature, Mel, what the fuck? J'ai 25 ans, je sais, je suis immature. Comme, la vie n'est pas faite pour être pris au sérieux. Puis si c'est une bite qui fait en sorte que tu me prends pas au sérieux, man, ça en dit beaucoup sur ton humour à toi. Bref, nous qui a le Stacka Mentality,
on va prendre notre chance, ok? Réaliser, ok, cette méthode n'a pas fonctionné, laisse-moi l'ajuster. Ok, cette méthode n'a pas fonctionné, laisse-moi l'ajuster. Ok, peut-être qu'elle n'a pas répondu parce qu'elle me trouvait pas de son goût, ok? Ou peut-être elle n'a pas répondu à cause que la situation dans laquelle elle est, c'est compliqué. Tu comprends? On va pas commencer à blâmer les autres pour notre échec. On va trouver une façon rationnelle de se dire, ok, peut-être que ça n'a pas fonctionné à cause de X, Y, Z. Ou peut-être ça peut être quelque chose comme, ok, elle m'a pas trouvé de son goût. Elle me trouve peut-être pas attirant. Ça demande beaucoup pour un homme. Homme avec un H majuscule en passant. Ça demande beaucoup pour un homme d'être capable d'avouer ses défauts. D'être capable de se regarder dans le miroir et dire, ok, c'est moi le problème. C'est à moi de changer. C'est à moi de devenir meilleur. Parce que c'est plus facile de dire, oh, mais on va dire que t'es gros, ok? Puis encore là, je suis pas en train de te discredit à cause que t'es gros. Mais on va dire par exemple, oh, mais cette femme-là, elle me veut pas parce que je suis gros. Oh, son genre de gars, c'est les gars minces. Oh, mais elle est grossophobe. Comme les grosses féministes, elles font. Les grosses féministes aux cheveux bleus. T'es supposé m'accepter comme que je suis. Ensuite, elle va mourir de diabète 3 dans comme 3 semaines. Tu me parles de quoi? Body positivity. Absurde. Bref, on va dire t'es gros, ok? Pas le stack à mentalité. On va dire t'es gros, tu vas trouver une excuse et dire « Ah, mais elle aime pas les grosses. » Puis tu vas continuer à vivre ta vie comme en étant un petit gros. Mais si t'as le stack à mentalité et tu réalises que t'es gros, qu'est-ce que tu vas faire? Alright, je réalise que beaucoup plus de femmes aiment les gars qui sont maigres. Laisse-moi aller travailler sur moi-même. Laisse-moi justement mettre les heures nécessaires, on va mettre H, les heures nécessaires pour devenir une meilleure version de moi, ce qui va augmenter mon taux de réussite, n'est-ce pas? Parce que si t'es gros, ok, puis encore là, je suis pas en train de te manquer de respect, c'est juste la réalité des choses. Et aussi, tu dois comprendre quelque chose, avant que je termine les gros là. J'ai jamais été gros, so je peux pas vraiment les terminer. Mais, tu dois comprendre que tu attires qui que t'es. Je suis tanné que tu penses que tu peux attirer une Beyoncé. Frère, t'es un Pookie, t'es un nul, tu fais pas d'argent, même si tu vas au gym, là, on va dire que tu vas au gym, t'es en forme, ok? À part ça, qu'est-ce que tu fais? T'as aucune personnalité. Il y a le Triforce, j'en parle pas souvent, mais dans le fond, le Triforce, ok? On va faire une nouvelle page. Je vais vous expliquer c'est quoi le Triforce. Les gars, je déteste tellement commencer une vidéo et que ça finisse en guide, parce que je me dis, pourquoi je ferais une vidéo d'1 heure si le monde n'écoute pas? Mais j'ai tellement d'informations à vous donner que si tu n'écoutes pas le 1 heure, ben... c'est ta faute, man. Après, les gars disent « Ah, mais je suis pas capable de changer! » Frère, t'es même pas capable d'écouter une vidéo de 5 minutes, de 50 minutes sur YouTube. Moi, c'est juste ça que je fais. Paquet d'informations. Tu penses que tu vas avoir de l'information en 5 minutes, frère? Génération TikTok. Bref. Le triangle, le Triforce, actually. On va faire un Triforce. J'ai changé la couleur. C'est comme Zelda, ok? C'est que t'as le physique, ok? T'as le social. Et t'as, on va écrire perso. T'as la personnalité, ok? Perso, oh mon dieu, j'ai pas. Perso, ok? Et tu dois comprendre que si tu veux réussir autant qu'homme, si tu veux obtenir le plus proche du 75%, ok? Même pas du 75%, pour t'approcher du 100%, ok? Tu dois travailler sur ces aspects à tous les jours. Et encore là, on est des êtres humains, on va pas toujours travailler là-dessus, mais tu dois comprendre que le plus que tu montes tes talents à 10 sur 10 dans tous ces domaines-là, ok, le plus que tu augmentes tes chances. Parce que en vrai, je vais arrêter de te mentir. Si tu penses vraiment qu'il y a si tu penses vraiment qu'il y a un 100% de chance que tu aies toutes les filles sur cette planète, t'es ce qu'on appelle un imbécile. Parce que c'est impossible pour toi d'avoir toutes les filles sur cette planète. De la même façon que Drake, ok? Drake est un des artistes les plus reconnus mondialement, le plus de respect. Tu vas toujours entendre des groupies parler sur elle. Drake peut se faire rejeter. Aucun homme sur cette planète va être à 100%. Donc, comme les bactéries, ok? Les sols, ça enlève jusqu'à 99,9% des bactéries. Mais c'est la même affaire. Oublie jamais qu'il va toujours avoir un 0.01 qui ne sera pas intéressé. Puis moi, mon but dans ce guide complet, c'est de te faire comprendre que le plus proche que tu te... Pas que le plus proche. Mon but, c'est que tu te rapproches le plus possible de ce 100%. Mais sachant que
il y a toujours des exceptions à la règle. Et ça, les exceptions à la règle, j'en parle justement dans l'art du charme. Je ne vais pas trop perdre de temps sur cette vidéo. Je veux vous apprendre le plus important pour qu'une fille réponde à ton DM. Et donc, pourquoi est-ce qu'il te faut tous les trois, ok? C'est parce que si tu as juste la personnalité, ok? Comment est-ce que tu vas l'attirer? Parce qu'au final, tu dois comprendre que ton appât, c'est le physique. C'est le physique. On va arrêter de se mentir. Oh, mais la personnalité, ça attire, blablabla. Au final, lorsque tu es sur Tinder, lorsque tu es sur Instagram, lorsqu'elle va répondre à ton message, est-ce que tu penses qu'elle va se dire « Oh, mais lui, il a une belle personnalité. » Absolument pas. Elle va regarder ton physique avant tout, n'est-ce pas? Donc, imagine, tu as juste une belle personnalité, mais tu n'as aucun statut social et tu n'as aucun physique. Pourquoi elle te répondrait? Tu serais juste un mec rigolo. Tu es littéralement juste un clown. C'est ça que tu es. Tu es un clown. Tu sais, le mec moche qui fait rire toutes les femmes, ben actually, ce mec-là est dangereux. Mais le mec moche qui est quelqu'un de cool à être alentour, mais que les femmes lui donnent aucune chance parce qu'il n'a pas le physique. Il n'a pas de statut social, il n'a pas d'argent. Alright, si tu travailles juste sur ton social, qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est le problème avec la grande majorité des hommes riches. Et c'est pour ça que moi, je me suis fait beaucoup d'argent. C'est parce que j'apprends à des personnes qui ont beaucoup d'argent comment avoir des femmes. Parce que les gars pensent que, si j'ai, on va dire 1 million de dollars, ok, 1 million de dollars. Si j'ai tout l'argent sur Terre, je vais attirer toutes les femmes que je veux. Et c'est faux. Oui, tu risques d'en attirer, ok, des gold diggers. Les femmes qui aiment justement les hommes avec que pour leur argent. Mais frère, c'est pas à cause que tu as de l'argent que, hors de nulle part, tu vas attirer toutes les femmes de ce monde. Puis social, ça peut être aussi genre influenceur. Juste, c'est quoi ta valeur dans cet univers? C'est ça ton social. Lorsque tu es riche, tu as plus de valeur qu'un mec qui est pauvre. Lorsque tu es un influenceur avec genre 10 000 abonnés, encore là, c'est pour ça que je vous ai dit, la grande majorité d'entre vous, on va jamais être dans la même situation parce que j'ai 50 000 abonnés juste sur Instagram. Ce qui m'aide, ce que tu produis dans le social. Si tu as juste le social, mais tu n'as aucune personnalité, tu vas jamais être capable de la garder. Si tu as juste du social et que ton social n'est pas assez bon pour ne pas la faire penser à ton physique, t'es foutu. C'est comme Mago, elle m'expliquait comment un mec en Inde s'est marié. Rihanna, elle a fait un show pour un mec en Inde, il est tout moche, mais c'est l'homme le plus riche sur cette planète. Frère, c'est l'homme le plus riche sur cette planète. Il n'a pas besoin d'avoir un physique. Il est tellement riche. Même là, ça counter la personnalité. Pourquoi? Parce qu'il est tellement riche. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est que tu as des gold diggers. Donc, est-ce qu'elle t'aime réellement pour l'homme que tu es ou elle t'aime pour la somme que tu détiens? Donc, pense à ça. Et le dernier truc, c'est que tu as juste du physique, ok? J'apprécie que tu écoutes mes cours de mes cours de dessin. Je trust que ça va faire du sens. Mais trust que déjà ça fait du sens. Si tu as juste le physique, qu'est-ce qui se passe? Tu es juste un douchebag, ok? Oh, regarde mes gros muscles! La même façon que je me suis vanté, moi, regardez les gars, regardez la structure de mon corps et compagnie. La seule raison pourquoi tu ne l'as pas pris personnel et tu n'as pas dit, lui c'est un douchebag, il fait juste parler de ses muscles, nanani, nanana, c'est pourquoi? Parce que j'ai une personnalité, j'ai un charisme. Tu me fais confiance. Tu sais que tout ce que je te dis en ce moment, tu peux l'appliquer dans ta vie. Je suis pas là comme, ouais, moi pour avoir des filles là, faut juste avoir des gros guns. Faut juste avoir... Les gars, laissez-moi pas enlever mon hoodie parce que je suis immense. Mais bref. Donc, tu dois comprendre que tu dois avoir au moins 2 trucs qui vont ensemble. OK? Si t'es riche et t'as un bon physique, là, qu'est-ce qu'elle s'en fout si t'as pas de personnalité? Mais si tu veux vraiment trouver la femme parfaite et la maintenir pour le reste de ta vie, comme je te dis, mon gars, il faut que tu aies 10 sur 10 dans tous ces domaines-là. Et le plus que tu te rapproches du 10 sur 10 dans tous ces domaines-là, mon gars, c'est comme ça que tu vas te rendre à ce 100%. Mon brouillon commence à devenir vraiment chaotique. On va juste effacer ça comme ça. Comme ça. Cool. Donc, on a déjà traversé la grande majorité de comment texter une femme, ok? Fait qu'on va arrêter le bullshit de « C'est quoi la pick-up line parfaite? Il faut que tu aies confiance en toi, blablabla. » Toutes les conneries que tu entends sur Internet, ok? Et ça, c'est même mes vidéos du paravent. Pourquoi? Parce que j'essaie juste de te vendre la solution rapide. Là, maintenant, je te vends le guide complet. Je te vends. Tu l'écoutes gratuitement. Tout ce que je demande, c'est de ton temps et de ton attention. Donc, lorsque tu vas comprendre que
ton physique fait 75% du travail, n'est-ce pas? On a regardé mon profil Instagram. Hors de mon profil Instagram, on a une idée de c'est quoi mon physique, ok? Et puis physique, c'est pas nécessairement juste avoir des muscles, mais tu vois, par exemple, c'est quoi ma couleur, ok? I'm a dark king, dark chocolate sexy motherfucker. Ma couleur, ok? Ma grandeur, ça peut aussi aider. C'est juste que moi, j'ai plusieurs pas de gras, so, tu vois, comme... Ok, je suis un peu plus grand que la moyenne. So, elle va se dire, ok, est-ce que ce mec-là est 6 pieds, nanana. Ok, elle peut déjà avoir certains attributs physiques, par exemple. Ok, bon sourire, nice. Dégage une certaine confiance en lui. Comme yo, frère, je vais pas me tenir comme... Si t'as pas confiance en toi, jamais de la vie, tu vas te tenir comme ça. Tu vas être tout... Moi, je suis là comme ça, là, tu comprends? La différence dans le vibe. Et là, même si I'm on some goofy shit, je peux still... Petite face sérieuse, je suis là. À la place de... Je suis timide, je m'aime pas dans mon corps. Je suis inconfortable dans mon corps. Non, je te regarde comme ça, baby girl. What do you do? What do you do? Donc, on peut déjà déduire ça de mon profil, ok? Et c'est à toi de savoir comment tu peux optimiser, ok? Et donc, hors de mon profil, tu peux aussi avoir une idée de mon social, ok? Mon social qui est, par exemple, mes followers et mes views sur mes reels, ok? On va écrire followers. Cool, followers. Et personnalité. Ça, c'est un glitch, ok? Là, c'est un glitch, qu'est-ce que je te donne? Parce que tu peux pas réellement savoir la personnalité de quelqu'un à travers les photos. Mais encore une fois, c'est quoi le vibe que je dégage? C'est quoi l'énergie que je dégage? Là, si j'essaie toujours de faire le mec macho, comme... Ça, c'est une joke, ok? Mais si j'avais, par exemple, j'avais un stack d'argent, ok? Puis j'essaierais juste de montrer mon fashion et tout, ça dit aucune... Ça montre rien de ma personnalité. Mais là, si une femme voit ça, elle va dire, oh, he's a goofy nigga. Like, c'est quelqu'un de drôle. Oh, il y a une merch ananas, il y a un chapeau ananas, il y a les cheveux blonds et il tient un ananas. Comme, on comprend que je suis quelqu'un de humoristique. Mais si je fais juste une pose comme ça et je fais juste poser, il n'y a pas grand chose à part juste moi qui est au milieu de la rue avec un fit qui fait du sens. Est-ce que vous voyez la différence des photos? Comme peut-être ici, j'ai l'air un peu gêné. Oh, ok, un bel petit sourire. Ok, goofy face. I don't really do this goofy face anymore. Quelle autre photo que je peux montrer une dernière fois, là? Ici. Ok, il y a une fête, on va avoir un bon temps. Ok, c'est quelqu'un qui est lit au club. Let's go. Puis ensuite, je mets une petite joke à la fin. Ça, c'est mon genre d'humour que j'aime bien. Tu sais, l'homme noir a pas de père. Je suis revenu pour le lait. C'était ça la joke. Donc, tu vois comment juste avec mes photos, ça peut dégager un certain niveau de... Ok, je peux avoir une idée de c'est quoi sa personnalité. Donc, voici le mindset que tu as besoin pour envoyer un message à une fille. Parce que le mindset, c'est le plus important. Tes croyances vont t'apporter à l'objectif dont tu souhaites. Donc, tout autant que tu ne changes pas tes croyances, tu n'atteindras jamais l'objectif parfait. Le texte parfait à envoyer à une fille, afin que tu puisses à 100% être sûr de l'avoir, c'est super simple, mon gars. Aucun. Il va jamais y avoir un texte parfait. Il n'y a pas une disquette parfaite. Si tu penses que avoir des filles... Juste regarde comment ton mindset détermine ton succès avec les filles. Certains d'entre vous, vous allez envoyer des disquettes, des pick-up lines, ok? On va écrire disquette, pick-up line. Parce que tu crois que c'est ça qui va faire en sorte que tu vas avoir un meilleur conversion rate. Pourquoi? Parce que tu n'as aucune confiance en ton blabla. En ton blabla générique, ok? Mais tu dois comprendre quelque chose. Encore une fois, là, peu importe ce que tu dis, si ton physique fait du sens, si tu dégages un bon truc avec ton profil, tu peux littéralement envoyer un brocoli, bro. Ça je pense que j'en ai parlé dans la formation lors du charme, qui est, tu peux littéralement envoyer un fucking brocoli, bro. Emoji. On dirait une bitch, je m'excuse. Un brocoli emoji. Et si elle est intéressée, elle va juste te faire point d'interrogation. Ou ça veut dire quoi? Peut-être dans ta tête, tu es en train de te dire « Oh, mais si elle fait un point d'interrogation, ça veut dire que j'ai merdé. » Lorsque tu envoies ta disquette de merde, là, est-ce qu'elle te répond? Ou elle te laisse sur un vu? Est-ce que tu penses... Qu'est-ce qui est réellement mieux? Quelque chose où est-ce que tu intrigues son attention puis elle te pose un point d'interrogation? Ou qu'elle te lâche sur un vu? Parce que la grande majorité d'entre vous, elle vous lâche sur un vu. Ok, on va faire ça pour pas que ça ressemble à un dessin. Elle vous lâche sur un vu.
Et ensuite, tu te dis genre, ah, mais ma disquette, elle fonctionne. Mais moi, j'ai envoyé un brocoli, et elle a still répondu. Pourquoi? Parce qu'elle a un intérêt. Pourquoi? Parce que ça revient au graphe ici. Le 75%. 75% là, lorsque tu l'arrondis, ça va à combien? Ça va à 100. Mais trop de personnes, trop de losers, trop de personnes avec un mindset de merde, là, de Timothée. Les gars qui n'ont pas le stacka mentality. Ils disent, oh, mais il faut juste j'envoie un texte. Le texte parfait, puis ensuite ça va fonctionner. Il n'y a aucun texte parfait. Et je vais même te donner des exemples. Mais je veux que tu te rentres ça dans la tête. Peu importe ce que tu dis, ok? Tu peux être quelqu'un de smooth, ok? Ça marche. Si la meuf, elle pose pas vraiment de story, tu peux littéralement envoyer un emoji. C'est quoi le pire qu'elle va faire? Te lâcher sur un vu. Faut que tu penses à ça. C'est quoi le pire qu'une femme va faire si tu réponds pas, si elle ne répond pas à ton DM? Elle va te lâcher sur un vu, ok? Un vu. C'est soit elle va te lâcher sur un vu, ou sinon, elle va t'exposer dans le groupe chat. Elle va dire, mais c'est qui ce mec-là? Ha ha ha, blablabla. Regarde, il m'a envoyé un brocoli ou il m'a envoyé cette pick-up line de merde. Qu'est-ce que ça change dans ta vie qu'elle te lâche un vu? Rien. Qu'est-ce que ça change qu'elle t'a mis dans le groupe chat? Personne te connaît, ou peut-être que quelqu'un te connaît, mais regarde, au moins t'as essayé. Au moins t'as une réponse à ta question qui est, est-ce qu'elle est intéressée ou non par moi? Et le pire qui va arriver, ok, je vais te dire tout de suite c'est quoi le pire qui va arriver. Le pire qui va arriver, c'est même pas qu'elle va rire de toi. Regret. Le pire qui va arriver, c'est que il va avoir du regret. Mais c'est pas toi qui va avoir du regret. C'est elle qui va regretter. Et pourquoi est-ce qu'elle va regretter de ne pas t'avoir répondu? Je te le dis tout de suite. C'est parce que lorsque tu vas prendre la décision, ok, d'appliquer tout ce que je te dis, de par exemple rentrer dans le Stacka University, ou sinon consultation ou whatever, tu vas devenir une meilleure version de toi, qui va faire en sorte qu'elle va regretter parce que, bro, tu vas être sexy as fuck, tu vas avoir beaucoup d'argent, et tu vas avoir une personnalité de Dieu. Donc c'est correct. Si elle te répond pas, le pire qui va arriver, c'est qu'elle va regretter plus tard. Elle va dire, ah, est-ce que tu te rappelles quand on s'est envoyé ce message? Frère, il y a tellement de femmes, bro. Je vais les croiser dans la rue. Ils vont se dire, ah, est-ce que tu te rappelles? Tu m'as déjà DM back in the days. Je m'excuse, je t'ai pas répondu, mais comment tu vas? Et je dis, ah, ben, j'apprécie. C'est fou que tu te rappelles de ça. Moi, je me rappelle même pas de toi, mais I mean, ça va bien. Ça va briser son ego. Encore une fois, les gars, rule number one. Briser l'ego d'une femme va toujours t'aider. Parce que tu vas la faire comprendre qu'elle n'est pas assez bonne pour toi. Et lorsqu'elle va comprendre qu'elle n'est pas assez bonne pour toi, elle va essayer de te prouver qu'elle est assez bonne pour toi. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Elle va avoir un crush sur toi. Oh, mais il m'a texté il y a quelques années. Maintenant, il pense qu'il est trop bon pour moi. Moi, je vais aller répondre à ses messages et lui montrer que, justement, je suis assez bonne pour elle. Pour lui, excuse-moi. Et donc, on va passer à la prochaine portion qui est d'envoyer un message. Alright, les gars, so j'ai refresh ma page pour être sûr que... Alright, les gars, so j'ai refresh ma page. Ils ont mis un peu de demoiselles. Donc, on va faire open a new link, ok? Open. So, vous savez que c'est du freestyle ce que je fais en ce moment, là. Je vais pas faire de montage en mode oh ouais, mais t'as du montage, tu te caches derrière le montage, c'est trop facile pour toi. Non, devant vos yeux. Ok, j'ai trouvé 3 profils. Son à Tiffany, ok? S'il vous plaît, allez pas les spams. C'est juste, wow, shit. Tu comprends? Comme, tu regardes le profil, tu te dis, ok, elle est nice, elle a un beau sourire, blablabla. Moi, la première affaire que je vais te dire, c'est, regarde si elle a des stories. Les stories, c'est genre le meilleur conversion rate, je pourrais te dire. Donc, on check une story. Qu'est-ce qu'elle a? Ok, un outfit noir, ok? Dépendant de ta créativité, ou dépendant de si t'es un dog, dépendant encore de ton apparence, tu peux juste faire une petite joke en mode... Me semble, on m'avait dit orange was the new black. Tu comprends? Une connerie comme ça. Ou sinon faire, ah, ok, ben t'es all black, nanana, t'aurais pu mettre un black lipstick. Par exemple, ok? Si on va sur un autre profil. Ça, c'était pas un profil, c'est quoi? Attends, si je vais en bas ici. Ok, non, ça, c'est une page Instagram. Et ça, c'est Ruby Rose. Les gars, je vous dis, il y a tellement pas... J'ai tellement pas d'attirance à regarder des femmes sur Instagram que... Ok, check, on va cliquer ici par exemple. Ce qu'il y a son IG. Elle est horrible. Yuck. Bref,
On va dire, ok, c'est une femme, t'as un kick, tu regardes la vidéo, nanana, tu regardes, c'est qu'est-ce qu'elle met dans ses stories. Si tu vois que tu peux rien répondre à une story, c'est simple, va regarder ses highlights. Ok? Regarde, tu regardes les highlights. Bon, tu sais déjà que c'est une femme trash, bro. Yuck. Mais je peux pas juger ton crush. Tu vas checker dans les highlights, voir si tu peux répondre à quelque chose. Il n'y a rien que je peux répondre. Elle est tellement laide. Je m'excuse. Mais bref, ok, on va dire par exemple, ok, tu t'arrêtes sur cette photo-là. Yuck. Tu dis, yo, j'ai rien à dire sur ça. Pour de vrai, les gars, j'ai vraiment rien à dire sur ça. Attends, on va essayer de faire un dernier explore page en espérant que quelque chose a changé. 36K, ça c'est hors de ta ligue, les gars. Il faut être humble aussi. Si elle a genre 40 000 followers, les gars, moi je vous dis tout de suite, freinez ça. Hein. Ok, on va faire ça, ça. Même quelque chose de simple comme ça, là. Notre but, c'est pas de les juger, comme que je viens de faire, mais c'est juste d'avoir des idées pour comment slide. Ok, cette meuf-là, si t'as un crush sur elle, nanana, qu'est-ce que son profil dit rapidement? Ok, c'est une femme cheer. Right? Là, tu peux regarder dans ses bulles. Ok, ça, c'est des petites filles. Je veux pas que vous allez en prison. Ok, ben c'est une coach. Ce que je peux comprendre, c'est probablement que c'est une coach, right? Puis là, tu peux slide avec une connerie tellement stupide en mode... Tu fais juste peser message et tu dis genre, yo... J'essaie d'apprendre comment faire un backflip. Tu peux m'apprendre? J'essaie d'apprendre comment faire c'est quoi? Lorsque tu te mets sur tes mains, là, un handstand. Tu peux m'apprendre? Quelque chose de stupide comme ça, frère. Ou sinon, tu fais juste rentrer dans ces DM avec littéralement... Moi, j'ai cet emoji en tête. J'ai cet emoji en tête. Yo, l'emoji. Je le trouve pas. Tu vois l'emoji où est-ce que la meuf, elle fait une pirouette, là? Frère, tu peux juste mettre ça... l'envoyer dans ses DM. Si elle est intéressée, elle va faire point d'interrogation, elle va pas trop comprendre, ok? Encore, cette demoiselle, ok, Eve, par exemple. Eve, elle n'a pas de photo, je regarde son profil rapidement, puis yo, ça 3-4 secondes, là. Ok, c'est une meuf qui joue au volleyball, je peux assumer qu'elle aime faire du surf, ok, ça doit être une femme grande parce qu'elle joue au volleyball, nanana. Là, tu peux regarder aussi c'est quoi les poses qu'elle met, ok? Whatever. Ah, toi, tu peux déjà déduire, ok, c'est peut-être une fille stylish ou whatever, blablabla, ou c'est une fille qui aime la nature. Right? Elle fait aussi du ski. Yo, on va dire que t'es fucking nul en snow, bro. Tu fais juste répondre à cette story. Et tu dis genre un bail comme... Kat, est-ce que tu m'apprends à snow? Ouais, moi j'ai peur de la neige, je sais pas comment snow. Fais juste slide avec un bail comme ça. On s'en fout, il n'y a pas de DM parfait. Il n'y a pas de DM parfait. Ou sinon, bro, quelque chose de tellement stupide comme yo, one-on-one volleyball, c'est sûr je te bats. One-on-one volleyball, le gagnant paye le souper. Quelque chose de tellement ridicule comme ça. Parce que les gars, le problème, c'est que vous vous cassez trop la tête. Mais si on revient sur le spectrum. Wow, mes beaux maths. Si on revient sur le spectrum, ok? Faut que tu te rappelles que ton apparence, frère, no matter how much on va te mentir sur TikTok, ton apparence fait 75% de la job. Et à partir de là, le 25%, ok? Le 25%, oui, c'est le texte. Mais à la base, elle doit te répondre. Mais pour qu'elle te réponde, il faut que tu aies dead quand même bien le 75%. Premier 75%. Et une fois qu'elle te répond, la seule affaire que tu dois faire, ok? C'est de ne pas merder. On va écrire PM, parce que ça peut être pipi melv, mais en même temps, c'est ne pas merder. Parce que lorsque tu flirtes avec une femme, tu dois comprendre quelque chose. Ok? Surtout si elle a de l'intérêt envers toi. Souvent, on va écrire 100 ici. On va écrire 0 ici. Et j'aime trop faire des guides complets, les gars. Trop de gars pensent que ça va comme ça, l'intérêt. Ok? Mais c'est faux. Ça commence pas à 0 puis ça monte à 100 le plus que tu dis des conneries et compagnie. Moi, je dirais l'intérêt se passe comme ceci. Ça commence quand même haut. Ça, c'est si elle te répond à la base. Ça commence quand même haut. Et dépendant de ce que tu dis, c'est soit ça monte vers le haut ou tu merdes en bas. Puis qu'il faut que tu recommences à 0. Ou sinon, tu dis tellement une grosse connerie comme « Oh, t'es tellement belle, t'as des grosses boules, on devrait baiser ensemble. » Et là, boum, tu crashes. Littéralement, tu crashes jusqu'en bas. Et la grande majorité d'entre vous, c'est que vous êtes tellement nuls. Aucune intrigue, aucun mystère, toujours des vieilles pick-up lines qu'elles entendent toujours. Que son intérêt commence toujours ici. Ça commence toujours à 0. Mais si c'est à 0, ça ne pourra jamais monter vers le haut. Pourquoi?
Parce qu'elle ne te répond pas. Parce qu'elle ne te donne pas le temps de la journée. Donc, le meilleur glitch for real pour avoir l'intérêt d'une femme, c'est de savoir lui parler en vraie vie. Lorsque c'est une femme qui est souvent dans ton entourage, mais là, on donne un guide complet sur comment texter. Donc, la meilleure façon que tu puisses monter ton intérêt, encore là, on va dire ça c'est le 75%, c'est encore là ton physique, ce que ton profil dégage, right? Certains d'entre vous partez avec 25 points, ok? On va dire même 15 points. Donc là, lorsque tu vas essayer de slide dans ces DM, lorsque tu as un 15% de réussite, frère, tu es vraiment plus proche du zéro que du fait qu'elle va te répondre. On va dire, le 100%, c'est elle te répond, ok? C'est même pas que vous vous voyez à la première date. Elle te répond. Oh mon Dieu, je viens de passer à un autre module. Ok les gars, ça va être une vidéo longue, je m'excuse. 100%, c'est elle t'a répondu, ok? On va dire. C'est un peu compliqué, je m'excuse les gars. Donc toi, ton but, c'est de te rapprocher au fait qu'elle réponde. Donc encore là, le dernier 25% va dépendre du message que tu lui envoies. Mais encore là, c'est juste 25%. So, si tu n'envoies pas un DM qui va te faire crash, par exemple, c'est même pas nécessairement dire « Yo, t'es vraiment belle, t'es vraiment sexy ». Utilise pas le terme sexy. Mais si on retourne par exemple sur ce profil à elle, ok? Et puis tu trouves que elle met une story, ou est-ce que c'est elle, s'il te plaît? Non, t'es juste du genre à mettre I'm really somebody smart, loyal, smart, funny, and a fine wife. I mean, bro, tu peux la provoquer un peu, puis c'est comme, est-ce que t'as des preuves? Right? Tu testes son ego. À la place de dire, oh non mais c'est vrai, t'es belle! Yes, t'as des grosses fesses, oui! Non, tu peux juste dire, oh ouais, tu dis ça, mais est-ce que tu as quelque chose à prouver? Tu as quelque chose pour le prouver. Là, c'est parce qu'elle est fiancée, mais on va dire les femmes singles, là. Genre, t'es célibataire pour une raison, frère. Fait que va pas dans les DM en mode, oh ouais, t'as des grosses fesses, oh ouais, t'es la femme de ma vie. Yo, elle a entendu ça des millions de fois. Moi, le but avec les DM que je vous ai donné, par exemple, c'est de tout simplement dire quelque chose d'assez intriguant, assez provoquant, juste assez pour avoir une réponse, ok? Et si on retourne aux chartes de l'intérêt, encore une fois, la seule affaire que tu peux faire, à chaque fois que vous vous envoyez des messages, ça bâtit une confiance. Et puis tout ce que tu peux faire, c'est merder jusqu'à que tu te rendes à un point où est-ce qu'elle n'est pas intéressée, où est-ce qu'elle va juste prendre ton attention. Et moi, je trouve que rendu à la ligne de 50%, ok? À la ligne de 50%, des fois, elle va répondre à tes messages. Elle n'est pas en train de faire la discussion avec toi. Ça, c'est la différence que tu dois savoir. Elle va répondre à tes messages, mais c'est juste pour prendre de ton attention. Tout autant. Parce que des fois, il y a certains d'entre vous, ce qui se passe, laisse-moi faire une autre ligne, c'est qu'au début, elle est intéressée, right? So, avec mon gars, au début de la vidéo, il disait comme, ah, mais on se parle, mais quand je la propose une date, elle me choke. C'est probablement parce que tu t'es rendu ici. Right? T'as peut-être parlé trop longtemps, t'as pas gardé assez de mystère, encore là, la formation de l'art du chant va te donner tous ces conseils-là. Et c'est juste, maintenant tu restes toujours sur cette ligne. Tu restes toujours en bas de la ligne qui fait en sorte qu'elle va jamais te donner le temps de la journée parce que tu ne l'intrigues pas. Tu n'as aucune curiosité. Et elle peut sucer littéralement tout de ton attention. Tout de ton attention. Et donc c'est pour ça que c'est super important pour toi de lui donner 2 à 3 chances maximum. So, première fois, c'est peut-être qu'elle a réellement quelque chose. Deuxième fois, commence à te douter qu'il y a quelque chose qui se passe pas bien. Si elle te trouve une excuse 3 fois, frère, obviously, elle n'est pas intéressée et elle fait juste sucer ton attention. Et à chaque fois que tu vas lui proposer quelque chose, elle va dire « Oh non, mais je suis occupée, je peux pas, j'ai pas le temps. » Pendant qu'elle se fait dig down. On va arrêter de se mentir, elle est en train de se faire tabasser, bro. Par un mec avec le stacca mentality. Mais c'est juste que la situation est un peu compliquée. Donc, à la place de prendre son attention à lui, à cause qu'il lui donne de l'attention limitée, elle prend ton attention à toi. Parce que lorsque lui ne lui donne pas de l'attention, au moins toi, tu es là. Tu es son tampon émotionnel. Et donc, est-ce que je peux rajouter quelque chose de rapide avec ce graphe-là? OK? En vrai, un autre conseil, si tu veux pas envoyer des messages, si tu veux convert, ok, parce qu'on va dire maintenant, pour passer pour que ça soit plus simple, de 110 à 130%, ok, 130% c'est que tu vas à la date, 110 c'est que tu as répondu à ton message. Là maintenant mon gars, il faut que tu passes littéralement de 0 to 100 real quick. Il faut que tu fasses du Drake là,
ok? Tu dois comprendre que si tu veux te rendre à ce 130 le plus rapidement possible, il faut que tu sois capable de montrer toutes tes cartes le plus rapidement possible. Et qu'est-ce que je veux dire par toutes tes cartes? C'est que tu es quelqu'un de drôle, ok? Tu as un humour, ok? Tu n'es pas un détraqué sexuel, ok? Fait que tu fais aucune référence au sexe. Tu poses des questions sur elle en mode... on va dire l'exemple que je disais que il faut que tu me prouves que tu es une bonne femme. Elle va dire mais blablabla nanani nanana, puis tu dis moi je doute, OK, mais regarde, dis-moi parle-moi un peu de toi, OK? Si elle est intéressée, elle va dire ben regarde, moi ça c'est mes qualités, puis tu vas dire OK. Mais à la fin de la journée, ça reste que tu es une femme. J'ai besoin de savoir c'est quoi tes défauts. Je veux savoir c'est quoi tes red flags. Là, elle risque de dire quelque chose en mode mais j'ai aucun red flag. Et tu dis OK, parfait. Toi, ton red flag, c'est que t'as aucun red flag. Ça, c'est les femmes les plus dangereuses. Là, elle va dire arrête de niaiser, nanana. Puis tu dis tu sais quoi? Prouve-moi que t'as aucun red flag. C'est quand ta prochaine disponibilité? Ben je suis disponible telle date, nanani, nanana. Parfait. So, on va se voir à cette date. Et je vais voir si t'es pas réellement un red flag. Et boum. Frère, je viens de te faire une discussion solo dans ma tête de littéralement 30 secondes. Aussi simple que ça. Parce que ton but, c'est de passer de 0 à 100 le plus rapidement possible. On n'a pas parlé de sexe. Trop de vous, c'est comme t'as des beaux seins, je te baiserais. Frère, ça va jamais fonctionner. Il y en a certains d'entre vous, vous envoyez votre bite. Ça va jamais fonctionner. Montre que tu as un petit sens de l'humour, montre que tu as une épaule sur la tête. Et je m'excuse, je sais que c'est vraiment rapide de la façon dont je l'explique. Mais encore là, c'est parce que j'ai tous les détails dans mon université. Donc ça me sert à rien de passer comme 3 heures sur cette vidéo quand j'ai une formation de 3 heures là-dessus. Et donc ça montre justement que tu as de l'humour, ça montre que tu as du charisme. Et ça montre aussi que tu n'as pas peur de la challenger. Parce que les femmes, bro, elles ont tellement l'habitude d'être sur ce piédestal en mode « Oui, t'es belle, t'es grande, t'es forte, je vais jamais m'obstiner avec toi. » Mais là, t'es en train de challenger. T'es en train de challenger son ego. T'es en train de briser son ego. T'es en train de toucher, voir comme est-ce que t'es vraiment la femme que tu prétends être? Aussi facile que ça. L'exemple de volleyball. Man, je suis pas le meilleur au volleyball, mais je suis prêt à faire un one-on-one contre toi. Et si je gagne, on paye pour la date. Qu'est-ce qui se passe? Non seulement tu la mets dans son élément, où est-ce qu'elle va être plus à l'aise, tu es dans un environnement sportif, ok? J'ai fait une vidéo complète sur les meilleures idées de date. Frère, tu es dans un environnement sportif. Quand tu vas la battre au volleyball, là, mon gars, tu vas briser son ego. Et ensuite, tu vas lui dire, tu sais quoi, comme c'est la chance du débutant, comme ça, je vois que tu es une bonne athlète, nanani, nanana, tu la réconfortes. Et juste comme ça, elle va dire, ok, ben c'est pas un enculé, c'est pas un mec qui va me rabaisser. C'est de l'attention que j'aime. Laisse-moi passer plus de temps avec lui. Je sais, je suis un génie. Je suis un génie. Et donc, je trouve que j'ai assez parlé. J'ai parlé pendant 47 minutes, littéralement. Et si ce 47 minutes n'était pas assez pour toi, pour justement toutes les connaissances, encore là, rejoins le Stack University. Écoute les centaines de vidéos que j'ai sur ma chaîne YouTube. Et sinon, prends une consultation avec moi. Moi, ça va me faire plus que plaisir de t'aider.